Salut, salut! Content de vous retrouver sur notre chaîne. Mon nom c'est Renaud et je suis accompagné de Didrik pour faire cette vidéo aussi. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du PVT. C'est quoi le PVT? On va parler dans la première partie du processus, combien ça coûte, comment ça se passe, c'est quoi les étapes, etc. Et dans la deuxième partie, on va partager l'expérience de Didrik qui est venu au Canada avec un PVT et qui jusqu'à présent est encore au Canada. Donc, si la vidéo t'intéresse, reste scotché, on en parle tout de suite. Salut Didrik, Bonjour à toi, Renaud. et merci d'avoir accepté cette invitation pour partager ton expérience au sujet du PVT. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour nos abonnés? Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Didrik, j'ai 26 ans et je suis actuellement installé à Toronto. Ok. Donc, Didrik, tu es venu au Canada avec un PVT, right? Tout à fait. Je suis arrivé en 2017, en juillet 2017, avec un PVT de 1 an, étant donné que je suis belge. La longueur du PVT dépend vraiment de notre nationalité, du moins de quel pays on vit. Pour les Français, c'est un peu plus long, c'est 2 ans. Pour les Belges, au Canada, des accords entre la Belgique et le Canada, le PVT, c'est un PVT de 1 an. Ok. Donc, juste pour faire une parenthèse, Didrik est actuellement à Toronto, mais quand il est arrivé au Canada, il a d'abord atterri à Montréal. Et il a fait Montréal, il a fait Toronto, et maintenant il pense aller à Ottawa. Donc, on a fait une autre vidéo dans laquelle on parle un peu de son parcours, et les raisons pour lesquelles il a beaucoup bougé. Et ça va peut-être vous aider si vous avez des soucis de choisir la ville où vivre au Canada. Donc, revenons au sujet du jour, parlons du PVT. Déjà, c'est quoi le PVT, Didrik? Alors, comme on le dit, PVT, c'est permis vacances-travail. Ok. Il faut savoir qu'au fur des années, cette définition a un peu disparu. On ne parle plus de permis vacances-travail, je dirais, mais ici c'est vraiment un permis travail. Okay. Le V de vacances a disparu. Pourquoi? Parce que les gens qui viennent au Canada, c'est essentiellement pour s'installer. Pardon. Okay. C'est fini l'époque où on venait au Canada pour travailler, voyager, visiter un peu le pays et rentrer chez soi. Très clairement, la tendance a changé. Ouais. Ok, great. Et qui peut appliquer pour le PVT? Alors, pour être éligible au PVT, il faut avoir entre 18 et 30 ans lorsqu'on est belge, 18 et 35 ans lorsqu'on est français, si je ne me trompe pas. Ok. Fille comme garçon. Ok. Donc, au-delà de cette tranche-là, on n'est pas éligible pour le programme. On n'est plus éligible. PVT. Ok. Et c'est quoi les étapes du PVT? Alors, c'est simple. Il faut se créer un profil sur le site de l'Immigration Canada. Ok. Répondre aux questions d'éligibilité pour voir si en effet on est éligible à l'EIC, donc l'expérience internationale Canada. Une fois qu'on a reçu cette mention qui nous dit qu'on est éligible à ce programme-là, ce qu'il faut faire, c'est remplir un questionnaire. Un questionnaire de une centaine de questions, je dirais plus ou moins, dans lesquelles on demande quand même une centaine. J'exagère un peu, mais il y a quand même pas mal de questions dans lesquelles on nous demande en fin de compte qui on est, quel était notre parcours professionnel, scolaire, des informations sur la famille également, si on connaît des personnes au Canada qui ont un certain type de statut, pourquoi vouloir aller au Canada, combien de temps on prévoit d'y rester. Donc c'est vraiment toutes des questions qui a trait à notre personne. Ok, donc c'est pour comprendre les raisons, les motivations, les projets, etc. Right? Tout à fait. Ok. Et ça prend combien de temps en fin de compte pour se retrouver au Canada si on entame une procédure de PVT? Si on entame une procédure de PVT, le délai de traitement à mon époque, lorsque j'ai appliqué la première fois pour le PVT, ça a mis 2 mois. C'est une loterie, donc il faut savoir que lorsqu'on postule au PVT,
on n'est pas garanti d'être pris au premier tirage. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai été pris au premier tirage. Mais il faut savoir qu'on n'est pas garanti. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un nombre de places limité. Ce nombre de places limité pour l'année est de plus ou moins 750 participants pour les Belges et plus ou moins 1500 ou 2500 pour les Français. Ok, good. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, il faut juste être admissible. Après, il faut remplir le questionnaire et une fois qu'on a pu soumettre son profil, on passe par une loterie. Donc, il n'y a pas comme un classement parce que nous qui avons fait Entrée Express, c'est sur la base d'un classement, tu as des points et on prend les gens qui sont les mieux classés. Mais pour le PVT, je comprends que c'est juste une loterie. Une fois qu'on est dans le, appelons ça comme ça, bassin, on peut sélectionner. C'est un bassin. Okay. C'est un bassin. Et combien de temps est-ce qu'on peut durer dans le bassin? C'est vrai, comme tu as dit, on peut ne pas sélectionner la première fois, mais ça dure combien de temps? Je n'en ai vraiment aucune idée. Moi, j'ai vraiment été chanceux sur ce coup-là, c'est-à-dire que j'ai été pris au premier tirage au sort. Combien de temps réellement notre profil reste actif dans le bassin? J'en ai aucune idée. Ok, donc ce que je retiens juste, c'est que si tu es sélectionné, le processus te prendra 2 mois pour avoir ton... Le délai de traitement prend 1 mois. Le délai de traitement prend 1 mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que le permis de travail, on l'a une fois en arrivant au Canada. On reçoit ce qu'on appelle une lettre d'introduction. Il me dit, voilà, finalement, à votre arrivée au Canada, on vous remettra votre permis de travail. Et ça dépend également de quand on désire arriver au Canada. Moi, par exemple, j'ai reçu ma lettre d'introduction en février et je suis parti au Canada en juillet. J'ai quand même eu un temps... Donc, juste pour bien comprendre, tu crées ton profil dans le bassin, tu es sélectionné aujourd'hui. Du moment où tu es sélectionné, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois préparer un dossier à soumettre? Non, lorsqu'on est sélectionné, il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire qu'on a rempli tous les documents, on a envoyé tous les papiers nécessaires. Là, lorsqu'on reçoit la lettre d'introduction, cette lettre dit qu'à votre arrivée au Canada, remettez cette lettre à l'agent d'immigration et il vous délivrera votre permis de travail. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en arrivant au Canada, on nous demande également d'avoir un certain montant en banque qui équivaut à 2500 $ canadiens. Ok, donc là c'est la preuve de fonds en fait. Exactement. Ok, ça existe aussi pour Entrée Express et c'est dans les 12 000 $ canadiens plus quand on est seul et ça augmente de 3 000 $ par personne supplémentaire si on vit en couple ou bien avec des enfants. Ok. Et parlant justement de coûts, c'est quoi les autres coûts associés à une procédure de PVT en dehors justement de cette preuve de fonds-là? Alors, il y a les frais de traitement. À mon époque, je vais parler en euros, j'ai dû débourser plus ou moins 270 €. C'est pas énorme. C'est pas énorme. À cela, bon, bien évidemment, depuis juillet 2018, il faut rajouter les frais biométriques de 85 $. Je ne sais pas trop combien ça vaut. 85 $, plus ou moins 60, 70 €. Ce sont vraiment toutes des choses à payer sur le site de l'immigration. Donc, est-ce qu'on peut faire un petit récap? On a dit qu'il faut payer pour la biométrie, tout à fait. Il faut payer pour le frais de traitement de ta demande de PVT. Et ensuite, bon, c'est vrai que la partie de la preuve de fonds, ce n'est pas un montant que tu débourses, il faut juste prouver que tu l'as dans ton compte bancaire. Donc, ce que tu dépenses en réalité, c'est juste pour la biométrie et pour le traitement de ton dossier. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a des choses à faire, genre des tests de langue ou bien des certificats de police? Aucun test, vraiment pas. Ok, on n'a pas à dépenser pour ça. Ok, that's great. Ok. Et est-ce qu'il y a des alternatives au PVT? Si par exemple on est belge ou comme tu évoquais, on est français, est-ce que pour venir au Canada, c'est la seule alternative? Je veux dire, en dehors par exemple de venir avec Arima ou bien avec Entrée Express. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives qui ressemblent un peu? Dépendamment du pays, de la situation du pays, il y a toujours les demandeurs d'asile, je dirais. Mais pour des personnes qui viennent de pays comme la Belgique et la France, pour les Belges, malheureusement, la seule alternative, les deux seules alternatives, c'est soit l'entrée express ou du moins passer directement par le programme de résidence permanente ou le PVT. Pour le PVT. Ou peut-être venir comme étudiant et ensuite... Venir également comme étudiant. Ok. Pour les Français, c'est un peu plus facile parce que sous l'expérience internationale Canada, il y a les jeunes pros, la coop, le PVT. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on applique pour l'un des trois, on n'est plus éligible pour les deux autres.
Ok, ok, good. Donc, en fait, il y a un peu plus d'alternatives pour les Français que pour les Belges. Tout à fait. Tout à fait. Ok, ça c'est bon à savoir. Et une fois qu'on arrive au Canada, quelles sont les alternatives qu'on a? Parce que comme tu as précisé, c'est que le PVT à la base, c'est un permis de travail d'un an. Mhm. Et une fois qu'il est fini, en principe, on est supposé retourner dans son pays. Donc, c'est la seule condition du PVT ou bien il y a d'autres conditions associées au PVT? C'est la seule condition. Après, pour pouvoir rester, du moins demeurer au Canada, il va falloir engager d'autres procédures qui sont un peu plus coûteuses et qui prennent un peu plus de temps. Comme quoi, par Mais en exemple? définitive, comme moi, essayer de trouver un employeur qui accepte de sponsoriser un permis de travail Ok. lorsqu'on est francophone et qu'on décide de s'installer en dehors du Québec. On a la mobilité francophone, grâce auquel on a une exemption pour le LMIA, donc on appelle l'étude d'impact sur le marché du travail. On a une exemption sur ça, ce qui permet aux employeurs de ne pas devoir débourser 1 000 $, mais uniquement 230 $ de frais sur le site de l'immigration Canada. Ok, ok, ça c'est bon à savoir parce que certainement il y en a qui veulent venir avec le PVT mais qui se demandent, ok, une fois que j'arrive, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pourrais rester? Est-ce qu'il y a des facilités à pouvoir rester? Ok. Et on va quitter de ça en fait pour... Ça c'était juste pour vous donner un aperçu de la procédure du PVT. C'est quoi le PVT, comment ça se passe, les étapes, les cours, etc. Donc on espère qu'on vous a assez bien édifié là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, on va trouver le temps de vous répondre. Donc maintenant revenons sur l'expérience de Diedrich en ligne. Parle un peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On va prendre le temps de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Partagez nos vidéos, laissez un commentaire, likez. Et on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Merci d'être là. Avec grand plaisir. Bye.